Bonjour à tous, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le tissu musculaire. Nous allons traiter les caractéristiques générales des tissus musculaires ainsi que les types des tissus musculaires. Donc, nous allons commencer par les cellules musculaires ou ce qu'on appelle myocytes ou fibres musculaires. Ils possèdent un certain nombre de caractéristiques communes et sont spécialisés dans la contraction musculaire et leur cytoplasme contient un matériel protéique filamentaire contractile ou ce qu'on appelle myofilaments d'actine et de myosine et contiennent une concentration plus ou moins élevée de myoglobine. Leur membrane plasmique contient de nombreux récepteurs à des molécules variées ainsi que des transporteurs, notamment de glucose, et sont revêtus par une membrane basale. Différents caractères fonctionnels et morphologiques font distinguer le muscle strié squelettique à contraction volontaire, le muscle strié cardiaque à contraction involontaire et le muscle lisse à contraction involontaire. Nous allons traiter les tissus musculaires striés. Premièrement, nous allons voir la structure générale des tissus musculaires striés. Les muscles striés sont formés de cellules musculaires ou ce qu'on appelle fibres musculaires, comme vous voyez ici dans la photo. Ils sont juxtaposés parallèlement, organisés en faisceaux. Le muscle est entouré de tissus conjonctifs vasculaires appelés l'épimysium. Donc, le périmysium divise le muscle en faisceaux. Ce tissu conjonctif est le support du réseau vasculaire et entoure l'ensemble des éléments nerveux. Chaque fibre musculaire est également entourée de tissus conjonctifs appelés l'endomysium. Ajoutons que les cellules musculaires ne se divisent pas en cas de lésion. Elles sont remplacées par division des cellules satellites, cellules souches inactives, qui ne sont pas visibles en microscope optique. En microscope optique, les fibres musculaires apparaissent comme des éléments allongés, plurinucléés, qui présentent une striation transversale régulière. On parle du premier élément de fibre musculaire, la membrane plasmique. La membrane plasmique entoure la cellule et doublée d'une lame basale. L'ensemble forme le sarcolème. On parle du noyau. Plusieurs centaines de noyaux sont en périphérie de la cellule contre la membrane plasmique et son ovoïde est allongé dans le sens de la fibre. On parle de sarcoplasme, il est caractérisé notamment par les myofibrilles ainsi que par l'abondance des mitochondries, la présence d'un réticulum sarcoplasmique lisse organisé de façon spécifique. Et finalement, pas de myofibrilles, elles occupent la majeure partie du cytoplasme et se regroupent en faisceaux. Donc, entre les myofibrilles, des bandes étroites du sarcoplasme contiennent les organites de la cellule. La striation apparaît comme une alternance de bandes claires et de bandes sombres. Et au microscope électronique, les myofibrilles s'organisent en cylindres disposés parallèlement et présentant une striation périodique caractérisée par l'alternance de bandes sombres A, ce qu'on appelle anisotrope, et des bandes claires I, ce qu'on appelle isotrope. Donc la partie centrale des disques I est marquée par la strie Z, la zone plus claire qui apparaît au milieu du disque A est la strie H, elle-même centrée par la ligne M. L'élément répétitif et fonctionnel de base est le sarcomère, délimité par deux stries Z. On parle de deuxième type de muscle cardiaque. Le myocarde est le tissu musculaire du cœur. C'est un muscle épais et creux se contractant de manière rythmique. Les cellules du muscle cardiaque ou cellules myocardiques possèdent des myofilaments d'actine et de myosine et elles sont caractérisées par chaque cardiomyocyte possède un noyau central unique, allongé dans le sens du grand axe de la cellule, beaucoup moins allongé que les rhabdomyocytes. Rhabdomyocytes, c'est-à-dire cellules musculaires du muscle strié squelettique. Elles forment des fibres par la mise bout à bout de plusieurs cellules liées par des systèmes de jonction. Les cellules satellites n'existent pas et, de ce fait, la régénérescence des cellules lésées est impossible. Les cellules myocardiques ou ce qu'on appelle cardiomyocytes sont allongées, s'associent les unes aux autres pour former des travées anastomosées, séparées les unes des autres par des tissus conjonctifs très vascularisés. Sur ces travées, on trouve une striation identique à celle du muscle strié, liée à la présence des myofibrilles d'actine et de myosine. Les jonctions intercellulaires, ce qu'on appelle jonctions GAP, sont visibles en microscope optique sous forme de stries scalariformes. Les noyaux ne sont pas périphériques, mais centraux, entourés d'une zone périphérique claire dépourvue de myofibrilles. La majeure partie du sarcoplasme est occupée par les myofibrilles, semblables à celles de la cellule musculaire striée. Entre les myofibrilles se trouvent des mitochondries de petite taille et très nombreuses.
Nous allons voir dernier type, muscle lisse. Le tissu musculaire lisse est très répandu dans l'organisme, constituant en particulier la musculature lisse involontaire de différents organes. Il participe ainsi à la régulation des grandes fonctions digestives, respiratoires et circulatoires. Donc, les fibres musculaires lisses, qui ne présentent pas des striations transversales, sont des cellules fusiformes présentant une partie moyenne ronflée et deux extrémités effilées. Le noyau est unique en position centrale. Et en microscope électronique, la cellule musculaire lisse ne présente pas de myofilaments hautement organisés comme dans la cellule musculaire striée, mais elle possède un ensemble de faisceaux irréguliers de protéines contractiles, ce qu'on appelle myofilaments fins et épais. Les cellules musculaires lisses communiquent entre elles par des jonctions communicantes qu'on voit ici dans la photo, qui permettent notamment la diffusion de l'excitation entre les cellules. Et au microscope optique, la cellule musculaire lisse est fusiforme, avec un corps cellulaire ronflé et deux extrémités effilées. Chaque cellule possède un noyau central de forme elliptique, situé dans un fuseau sarcoplasmique axial, dépourvu de myofibrilles, et où se trouvent les organites de la cellule, notamment de nombreuses mitochondries. Chaque cellule est entourée du sarcolème, c'est-à-dire membrane qui entoure la fibre musculaire.